La prévention des difficultés des entreprises est un sujet qui tient particulièrement à cœur les tribunaux de commerce, puisque c'est vraiment un domaine où on pourrait éviter de nombreuses faillites si l'entreprise utilisait à temps les procédures préventives mises en place par le législateur pour éviter justement le recours aux procédures collectives classiques comme le redressement judiciaire. Nous avons donc simulé une audience au tribunal de commerce, mais réalisée au vrai tribunal de commerce de Paris, avec un vrai juge. J'ai joué moi-même le rôle du chef d'entreprise, après quoi nous verrons la suite de la procédure, à savoir 2 entretiens filmés chez un vrai administrateur judiciaire. Enfin, j'ai interviewé M. Sedbondidi, vice-président du tribunal de commerce de Paris, qui vous donnera quelques informations fort intéressantes sur ce sujet. Et en tout dernier ressort, si l'on peut dire, Maître Buchinger vous apportera des compléments d'informations sur la prévention des difficultés des entreprises et sur les procédures collectives. Je suis venu vous voir parce que mon entreprise rencontre des difficultés. Je voudrais, si cela est possible, être assisté pour négocier avec certains créanciers. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des procédures spéciales qui permettaient éventuellement d'être assisté dans le cadre d'une négociation, dans le cadre de ce qu'on appelle la prévention des difficultés des entreprises. Ces difficultés, de quoi s'agit-il? Quelle est la nature des difficultés? Et surtout, quel est l'objectif que vous poursuivez derrière en envisageant une mesure de mandat ad hoc ou de conciliation? Alors, j'ai monté une entreprise de conseil en informatique il y a à peu près 4 ans, et l'entreprise s'est bien déployée. Est-ce que vous êtes ou est-ce que vous n'êtes pas en état de cessation de paiement? Dans un cas, le mandat ad hoc, il ne faut pas que vous soyez en état de cessation de paiement. À la conciliation, on peut accepter un état de cessation de paiement qui ne soit pas caractérisé depuis plus de 45 jours. Vous pouvez demander à ce que l'accord que vous aurez pu construire avec vos créanciers fasse l'objet soit d'un constat d'accord de la part du président, soit d'une homologation par le tribunal. Dans tous les cas, dans les 2 cas, ça donnera force exécutoire à cet accord, ce que vous ne pouvez pas obtenir dans le cadre d'un simple mandat. Dans la majorité des cas, on constate un succès des négociations et dans la plupart des cas, effectivement, l'entreprise sort de ses difficultés par le haut. Bonjour maître, j'ai été reçu par un juge du tribunal de commerce dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises. Il m'a conseillé de me rapprocher d'un administrateur judiciaire dont je pourrais demander la désignation comme mandataire ad hoc, comme conciliateur. Mon avocat, maître Buchinger, m'a prêté un livre que vous avez consacré à ce sujet et m'a dit que vous étiez particulièrement compétent dans cette matière. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Le juge Badillet m'a expliqué que vous pourriez m'assister dans les discussions avec mes partenaires bancaires notamment, éventuellement aussi le Trésor public et l'URSSAF. Mais j'aimerais quand même que vous m'en disiez un petit peu plus sur les différences concrètes entre le mandat ad hoc et la conciliation. Mon avocat m'a déjà donné quelques indications, mais notamment quel serait votre rôle dans chacune de ces 2 démarches et vers laquelle pensez-vous que nous pourrions aller? Vous m'avez informé que vous aviez rencontré le président Badillet et avait exposé donc votre dossier. Je ne reviendrai pas donc. En pratique, nous demandons une mission de mandat ad hoc pour analyser la situation d'entreprise et autres, ce qui nous permet d'avoir un délai suffisamment long, et nous demandons à basculer en quelque sorte dans la conciliation pour bénéficier des autres dispositions de la loi. Au vu des éléments dont je dispose, le mandat ad hoc me paraît effectivement être la solution la plus adaptée à la société Infosys 9000. L'intérêt du mandat ad hoc, c'est sa souplesse,
mais surtout le fait que l'administrateur judiciaire, vous, Maître Chriqui, vous interveniez en lieu et place du dirigeant, du tribunal, de négocier avec les créanciers. Il a à la fois l'autorité, l'indépendance et la crédibilité pour essayer d'obtenir donc ce moratoire que vous sollicitez. Je tiens quand même à souligner que le mandataire ad hoc n'est ni le conseil du chef d'entreprise, ni l'agence, si je puis dire, des établissements financiers. C'est plus lourde. Dans le jargon, on dit que c'est une procédure, le mandat ad hoc est une mesure homéopathique par rapport à un traitement chirurgical. Et je crois que les créanciers comprennent bien qu'ils ont intérêt à négocier dans le cadre de la prévention des difficultés. Il peut arriver que certains créanciers soient récalcitrants et n'acceptent pas d'accorder les moratoires qui sont sollicités par les chefs d'entreprise. Mais en pratique, nous avons une arme, surtout dans le cas d'une conciliation. Maître Chriqui, nous étions hier au tribunal de commerce et le président a rendu une ordonnance vous désignant en qualité de mandataire ad hoc de la société Infosys 9000. Les paiements, un moratoire qui sera en général compatible avec vos ressources financières. C'est-à-dire que bon, on va établir ce qu'on appelle un compte de résultat prévisionnel sur les prochains mois avec un budget de trésorerie et au regard de ces éléments financiers, nous proposerons un échelonnement, un moratoire donc de la dette fiscale et sociale. Que passe-t-il s'il refuse? Il faut savoir que 7 mandats sur 10, dans le cadre de la prévention, 7 mandats sur 10 se terminent par un succès.